l'iridologie est une méthode diagnostique. C'est une méthode diagnostique très ancienne qui voit le jour il y a quelques millénaires, il y a quelques 3000 ans, dans le pourtour méditerranéen, au niveau de la vieille Mésopotamie. Cette méthode assez curieuse est très précise et nous pouvons parler de son évolution au cours du temps. De la Mésopotamie, au premier chef, vers l'Europe, au deuxième chef, à partir d'expériences de divers praticiens et je dirais de divers médecins. C'est une méthode basée sur la science, sur la clinique, sur les dissections et aujourd'hui même, à l'heure où je vous parle, nous pouvons confirmer, infirmer même des diagnostics par l'échographie, par les scanners, par les résonances magnétiques aussi. Je peux vous dire qu'avec quelques 40 ans de pratique de cette science, nous pouvons confirmer 80% des diagnostics. Mais non seulement confirmer, anticiper des états pathologiques quelques 10, 15 ou 20 ans même avant même leur apparition, ce qui veut dire que l'on ne fait pas de la magie, absolument pas, mais bien au contraire. Nous nous installons dans un check-up diagnostique des terrains, des énergies, des valeurs évolutives de la pathologie familiale. Autrement dit, nous pouvons prévenir de nombreuses années, même avant l'apparition du symptôme clinique ou du symptôme biologique. Nous avons les éléments nécessaires et suffisants pour assurer la prévention dans le sens le plus noble du terme préventif. L'iridologie aujourd'hui prend toute sa valeur au moment même où nous hésitons dans tous les balbutiements de la médecine préventive qui pêchent dans tout le cadre des éléments de médecine de détection. L'iridologie, vieille science millénaire de la Mésopotamie, occupe aujourd'hui le noyau même de l'évolution dans le sens des médecines préventives diagnostiques. Je suppose que vous serez intrigué par le petit disque aérien capable de nous donner des informations. Ce petit disque aérien vient nous donner des éléments très précis. Cette petite tache, ce petit sillon, cette petite malformation va nous indiquer ce qu'il se passe. Autrement dit, pour comprendre exactement l'espace aérien, c'est un espace de réflexologie. Vous connaissez la réflexologie plantaire, vous connaissez la réflexologie palmaire, vous connaissez certainement la psychomorphologie du visage. Eh bien, l'iris emprunte toutes ces connaissances. Connaissances sanguines, connaissances nerveuses, connaissances énergétiques. Autrement dit, l'iris de l'œil est relié à l'ensemble de nos organes par le système sanguin. Une nouvelle molécule produite au niveau du foie va se propager le long du courant sanguin et venir impressionner la plaque photographique qu'est l'iris. C'est une plaque photographique, l'iris. Elle reçoit des informations par voie sanguine, artérielle, et notamment au niveau de l'iris, une partie qui s'appelle la collerette et qui se trouve à distance de la pupille, est un relief représentant les circuits artériels. Les artères vont véhiculer le sang et ce sang va apporter les nouvelles informations à notre plaque photographique aérienne. Et puis le système nerveux, ortho et parasympathique, vient compléter cette émission. Enfin, il y a la dimension énergétique comme la dimension
énergétique que nous trouvons au niveau des méridiens de l'acupuncture. Et je voudrais dire aujourd'hui qu'il y a 6000 ans, la Chine ancienne nous enseignait que tous les méridiens de l'acupuncture viennent à converger même au niveau de la pupille et de l'œil. Je pense que ceci est le moyen pour s'intéresser encore plus pleinement à cet iris, à ces modifications, à ces variations, à ces altérations qui viennent nous indiquer en temps voulu et bien avant même que l'on ait le moindre symptôme où nous devons porter notre attention. Alors, je suis convaincu que si nous examinions nos chers bambins avec l'œil nécessaire et suffisant pour trouver la voie thérapeutique juste, pour trouver la voie diététique juste, pour trouver le moment même où il faut intervenir, que nous gagnerions beaucoup de temps et que nous pourrions améliorer beaucoup de personnes. Tu vois, Myriam, ici l'iris semble légèrement altéré. Cette tache, ce sillon, ce relief me font penser au niveau du foie et de la vésicule biliaire à des phénomènes qui se préparent, qui vont s'accélérer et qui vont nous donner, un jour ou l'autre d'ailleurs, une pathologie avec un signe clinique. Ici même, cette tâche nous indique la malformation de la paroi vésiculaire et un ralentissement du système qui est le filtre hépatique, comme tu sais, on en a très souvent parlé, et quand bien même nous ferions une thérapie classique, autant que la thérapie classique puisse exister, ici nous pourrions, avec quelques aiguilles d'acupuncture par exemple, tonifier de nouveau la paroi vésiculaire qui, je dirais clairement, est dystonique. Alors, je ne sais pas comment toi tu interpréterais ceci, mais je pense qu'il faudrait vraiment trouver le moyen de dynamiser l'énergie vésiculaire. Tandis qu'ici, là, tu vois, au niveau du rein, il y a l'image du calcul qui est présent. On est vraiment dans la partie organique, somatique, comme on dit, des voies urinaires. Est-ce que dans l'œil, est-ce qu'on peut voir les maladies de l'œil, dans l'iris? Alors, c'est une très bonne question, on me la pose souvent. Eh bien, l'œil et l'iris de l'œil n'est pas adapté à la lecture ni du cristallin, ni même de la rétine, et donc nous sommes très pauvres. Mais ceci est le travail du médecin ophtalmologiste qui, lui, a tous les instruments nécessaires pour mesurer ce qui se passe dans la chambre postérieure de l'iris, c'est-à-dire dans la partie qui est définie par le cristallin en avant et la rétine en arrière. Nous, on va se contenter. Et ce contentement me fait déjà grandement plaisir. On va se contenter de lire les anomalies, s'il y en a, au niveau du petit disque irien. Alors ce petit disque irien est vraiment le reflet embryologique de ce qui s'est passé au moment même de notre conception dans le ventre de notre mère. Il s'est constitué 3 feuillets. 1, 2, 3. Ces 3 feuillets vont donner un ensemble d'organes et de fonctions organiques. Et nous pouvons comprendre aujourd'hui que cette mémoire physiologique des 3 feuillets embryonnaires primitifs puisse expliquer que ce petit disque irien soit capable de nous enseigner les altérations que je te fais voir ici, comme tu le sais très bien. Je voudrais, pour la compréhension, rapprocher l'iridologie de l'auriculothérapie de mon ancien maître et ami Paul Nogier de Lyon. Le pavillon de l'oreille, lui, contient lui aussi la mémoire des 3 feuillets de l'embryologie. La différence
On en a parlé souvent, tu sais, Myriam. Dans le contexte du pavillon de l'oreille, nous piquons avec des aiguilles d'acupuncture pour donner la mémoire électrique à ces 3 feuillets embryonnaires. Dans l'iris de l'œil, nous n'allons rien piquer par définition, nous n'allons pas piquer l'œil, nous nous comportons comme des observateurs. Observateurs simples, mais compétents pour dire il se passe une anomalie, il s'est mis en place une interférence qui transforme. Soyons des lecteurs. Soyons des lecteurs attentifs de tout ce qui va se modifier au niveau de l'iris. Et quelles sont les modifications? Modification de taches, modification de couleurs, modification de relief, modification de sillons qui peuvent s'approfondir et qui peuvent s'écarter. Voici ce que nous allons détecter. Bien entendu, nous allons être très difficilement aptes à savoir ce qui se passe au niveau de l'œil, mais je le répète, le médecin ophtalmologiste, lui, aura ses instruments et nous nous écartons de ce contexte. Ici, tu vois, je te montre ce contour. Ce contour est la collerette. Alors, je ne sais pas si cette collerette te pose quelques difficultés, si tu as quelques questions sur cette collerette, parce qu'on en a souvent parlé, mais aujourd'hui on pourrait approfondir, si tu le veux bien. Par exemple, quel organe on peut voir juste dans la collerette? Alors, au niveau de la collerette, c'est un petit peu le piège, hein. C'est pour ça que je t'ai amorcé cette discussion autour de la collerette. Il y a essentiellement des éléments nerveux, tu vois, ici, qui représentent les racines rachidiennes de la colonne cervicale, puis dorsale et puis lombosacrée. Alors, lorsque nous avons affaire à des personnes qui n'ont pas des fractures vertébrales, mais qui se plaignent de douleurs, de blocages, comme ici même, la névralgie cervico-brachiale que je te souligne ici, ou même au niveau lombosacré, cet aspect d'aplatissement du disque intervertébral entre la 4e et la 5e vertèbre lombaire, indiquant un processus de sciatique, de lombosciatique, c'est ici même. Sur la collerette, que nous verrons des becs, altération soit vers l'extérieur, soit vers l'intérieur du disque irien, et ces becs nous indiquent la souffrance. Et ici même, si l'on fait un bon traitement du disque intervertébral, nous pourrons vérifier dans les semaines qui viennent une modification des becs de la collerette. L'intéressement de la collerette, ce sont les structures issues de la moelle épinière et qui constituent les racines rachidiennes. Donc très important cette collerette dans la mesure où nous pourrons identifier la lésion et surveiller le bon traitement, la qualité du soin que l'on pourra ou que l'on ne pourra pas donner. Donc, en tant que ton assistante, moi je vais prendre les clichés des patients, je vais te les envoyer via Internet et tu vas me renvoyer ensuite le compte-rendu. C'est bien ça? C'est exactement ça, Myriam. Tu as très bien compris ton rôle d'assistante. Tu vas prendre les clichés, me les envoyer, et tu as mon appui total à 180 degrés. Mais je voudrais dire plus. Je crois qu'il est important que la population du Caire, ou de l'Égypte, ou même des gens que tu auras à contacter, puissent avoir un contact plus élaboré avec nous deux. Et je pense que l'on pourrait organiser, via Skype, des conférences, vidéoconférences mensuelles, qui auraient pour but de me poser des questions plus électives, plus spécifiques, plus personnelles, et qui pourraient élaborer un système diagnostique et pronostic beaucoup plus complet. Voilà. D'accord. Sur un plan pratique, Myriam, comme tu le fais très bien depuis quelques mois, c'est facile. Le petit microscope doit être éclairé et nous allons approcher le microscope de l'œil de la patiente ici présente.
un petit travail de mise au point, contrôle par le vidéo de l'ordinateur, et puis lorsque l'œil s'est stabilisé, ne larmoie pas, on déclenche la prise de vue. Ainsi, nous avons déjà mémorisé le premier iris. Et puis, nous allons nous déplacer sur l'autre œil avec le même type de manipulation. Je répète, on approche la lumière et le petit microscope, on se stabilise sur l'iris qui est devenu net, sans larmoiement, et on déclenche la prise de vue. Nous avons ainsi mémorisé les deux iris, ce qui va nous permettre de commencer l'approche diagnostique que je répète sur l'iris droit et sur l'iris gauche. On doit toujours être bilatéral afin de savoir ce qui se passe dans le demi-corps droit et dans le demi-corps gauche, comme l'on voit très bien sur l'écran.